Pourquoi l'Assemblée nationale a rejeté le budget 2026 et qu'est-ce que ça change? Tu vas voir, c'est très simple. La partie recettes du budget, c'est toute la partie où l'État explique d'où vient l'argent. Les impôts, les taxes et tout ce qui remplit les caisses du pays. Et cette partie-là a été rejetée par presque tout le monde. 404 députés contre et seulement un député pour. Un tel rejet bloque tout le budget. Le texte est donc renvoyé au Sénat dans sa version d'origine, comme si les députés n'avaient rien modifié. Mais pourquoi autant de députés ont dit non? D'abord parce que le gouvernement veut faire payer un peu plus certaines très grandes fortunes. Il veut taxer des holdings patrimoniales, des structures utilisées par les gens très riches pour organiser leur argent. Et il veut aussi discuter d'un impôt spécial pour les ultra-riches, le tax Zuckman. Le problème, c'est que personne n'est d'accord là-dessus. La droite et le centre trouvent que ces taxes sont idéologiques, qu'elles punissent les gens qui ont réussi. La gauche, au contraire, pense que ce n'est pas suffisant et qu'il faut taxer encore plus haut. Au final, aucun camp n'est satisfait. Ensuite, le gouvernement veut augmenter les recettes d'autres façons, réduire certaines niches fiscales, renforcer la lutte contre la fraude et trouver des nouvelles sources d'argent. Mais là encore, chaque camp politique a son sujet intouchable. La droite refuse qu'on touche au patrimoine. La gauche refuse qu'on protège les grandes entreprises. Le centre cherche un compromis, mais personne n'en veut. Et en plus de ça, il y a un autre problème. Le gouvernement n'a pas de majorité solide à l'Assemblée. Il n'a pas assez de députés pour voter un budget normal. Par conséquent, beaucoup de députés profitent de ce vote pour envoyer un message politique. On ne vous soutient plus. Alors, pourquoi c'est grave? Parce que le budget est maintenant bloqué. L'Assemblée ne peut plus rien changer et c'est le Sénat qui récupère le dossier comme si rien n'avait été fait. Ensuite, certains craignent que la France se retrouve le 1er janvier 2026 sans budget voté, ce qui serait un gros problème pour l'État. Et surtout, ce rejet met en avant une question explosive. Qui doit payer pour réduire le déficit? Les gens riches, les entreprises, tout le monde? Même sur ça, personne ne s'accorde. En résumé, il n'y a aucun accord sur la manière de faire rentrer l'argent. Le gouvernement est trop faible pour imposer sa décision, et la question de taxer les plus grandes fortunes a complètement divisé les députés. La vraie question maintenant, c'est que se passe-t-il si le Sénat rejette aussi? Et surtout, que fait la France si elle commence 2026 sans budget?